Soumis à des restrictions de circulation grandissantes dans les métropoles européennes, les opérateurs de la livraison du dernier kilomètre et les hôtels assurant des navettes entre les centres-villes et les aéroports cherchent des solutions pour contourner ces nouveaux dispositifs. Si la concurrence directe incarnée par les Mercedes e-Vito et Volkswagen e-Crafter a opté pour une motorisation 100% électrique, Ford a choisi une inédite chaîne de traction électrique à prolongateur d'autonomie essence pour animer ses Transit et Tourneo Custom. Dotés de la même capacité de chargement, soit 8 passagers pour le Tourneo et 6 m3 pour le Transit, les deux utilitaires embarquent une batterie lithium-ion d'une capacité de 13,6 kWh installée dans le plancher. Offrant une autonomie comprise entre 53 et 56 km selon le cycle mixte WLTP, l'accumulateur est épaulé par un 3 cylindres EcoBoost 1 litre essence turbo, cantonné au rôle de générateur. Une batterie qui peut être rechargée en 5 heures sur une prise de courant conventionnelle ou en 3 heures sur une borne de recharge publique ou une wallbox. Offrant souplesse et polyvalence, les deux modèles ont été testés en conditions réelles d'exploitation pendant 1 an à Londres, où Ford a relevé que 75% des trajets intramuros étaient réalisés en mode électrique contre 49% en périurbain. Associé à un dispositif de géorepérage au printemps 2020 qui pourra contraindre le mode zéro émission en fonction d'une zone géographique prédéterminée, les Transit et Tourneo Custom hybrides rechargeables ne sont pas soumis aux péages urbains de la capitale britannique. Commercialisés en France à un tarif respectif de 43 790 et 65 290 € hors taxe, les Transit et Tourneo Custom PHEV seront livrés à leurs premiers clients avant la fin de l'année. Exonérée de TVS pendant 3 ans grâce à ses 70 g de CO2 par kilomètre parcouru, la version transport de passagers devra néanmoins composer avec un alignement progressif de la fiscalité entre le gasoil et le sans-plomb, la récupération de la TVA à 100% sur ce dernier carburant n'étant effective qu'en 2022.